Allons donc aux travaux originaux. Les violences faites aux femmes, enquête nationale auprès des étudiants en médecine, Gilles Lazimi. Les problèmes concernant la résection des vésicules biliaires dans la chirurgie. Et les questions concernant la rougeole chez les patients. Vous savez qu'il y a des recrudescences de rougeole par baisse de la vaccination. Le premier prix, et on va avoir le plaisir d'accueillir Graziella Pourcel, sur les délais de prise en charge des 4 cancers les plus fréquents dans plusieurs régions de France en 2011 et 2012. Graziella Pourcel. Vous venez par l'autre côté, vous prenez d'abord votre trophée et après vous venez me rejoindre, c'est impeccable. Alors, c'est une étude bien sûr extrêmement lourde que vous avez faite dans le cadre de l'INCa, il faut le dire. Quel était en fait l'objectif au départ? Parce que vous avez pris donc le sein, le poumon, le côlon et la prostate, qui sont quand même les plus fréquents et qui posent le plus de problèmes. Quand on dit les délais de prise en charge, c'est quoi ces délais? Ces délais, c'est le temps que doit attendre un malade chez qui on suspecte un cancer et un malade ou une malade et qui va attendre par exemple après sa mammographie le résultat de la biopsie qui a été faite par le radiologue pour qu'on lui annonce qu'elle a un cancer. Le délai, c'est aussi le temps que va attendre cette même dame quand elle va être adressée à l'hôpital et qu'elle va attendre qu'elle va voir un chirurgien et que ce chirurgien lui dira je peux vous opérer dans 15 jours ou je peux pas vous opérer avant 1 mois. C'est aussi le délai qu'elle va attendre après sa chirurgie pour avoir sa radiothérapie. Voilà, ce sont tous ces temps qui vont jalonner le parcours de la prise en charge d'un malade atteint de cancer. Bon, j'ai pris l'exemple du cancer du sein parce que voilà, ça s'y prête bien. Ça, c'est le point de vue du malade, c'est-à-dire c'est un temps qui est beaucoup jalonné d'angoisse, d'inquiétude et d'incertitude. Vous l'avez mesuré comment ce temps d'ailleurs? C'est à partir de bases de données, Oui, là on l'a mesuré dans le cadre d'une enquête avec une méthodologie qui était assez lourde et pas avec un outil de mesure de routine qu'on n'a pas encore aujourd'hui, qu'on aimerait vraiment pouvoir mettre en place dans l'avenir pour que... Les sources ne sont pas harmonisées pour l'instant. Les sources, non. Les sources de l'étude, c'était les dossiers médicaux dans lesquels les arcs des réseaux régionaux cancéraux sont allés regarder et ont colligé manuellement. Alors, quels sont les paramètres discriminants qui ressortent de cela? Est-ce que c'est régional? Est-ce que c'est socio-économique? Quels sont les éléments déterminants, en gros, qui font que ça varie? Ce qui est important de savoir, c'est... Venez par là parce que vous avez le soleil dans l'œil, c'est pas bien. Il y a des différences globalement, un parcours, que ce soit pour la prise en charge d'un cancer du sein ou du poumon, côlon ou prostate. Quand on considère la durée globale d'un parcours, on est relativement assez homogène et assez dans les clous par rapport à, par exemple, si on se compare à ce qui se fait dans d'autres pays. Ce qui est intéressant de voir, ce sont les disparités au sein d'un parcours, c'est-à-dire qu'au sein d'une même prise en charge, et surtout en fonction des régions, il va y avoir des différences très importantes pour certaines parties de ce parcours. Par exemple, le temps d'accès pour avoir le diagnostic d'un cancer, c'est-à-dire le temps du diagnostic ANAPAD, va varier d'une région à l'autre. Le temps d'accès à la chirurgie peut varier, le temps d'accès à la radiothérapie. Et c'est au-delà de facteurs déterminants sociodémographiques ou liés à la maladie, qui étaient quand même pas très importants en dehors de la taille de la tumeur. C'est surtout des disparités régionales très importantes qu'on a constatées. Mais liées aux infrastructures, c'est-à-dire est-ce qu'en fin de compte, la notion de ne pas avoir des grands centres qui ont l'habitude de faire des choses en batterie, est-ce que ça joue? J'avoue qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas répondre exactement à votre question. C'est votre prochaine étude? Voilà. Ça serait effectivement de mener des études régionales en cherchant à la fois des facteurs discriminants socio-démographiques, notamment par rapport au statut social, au statut défavorisé ou pas du patient, et aussi par rapport aux organisations des filières de soins en fonction des régions, qui, on le sait, ne sont pas toujours identiques. Loin d'être homogène, c'est vrai. Juste un délai moyen, par exemple, pour le sein et la prostate. Délai moyen, donc, entre la suspicion et, on va dire, la mise en place de la prise en charge thérapeutique. Par exemple, pour le cancer du sein, là, vous me posez vraiment une colle.
Les délais mesurés pour le cancer du sein, moi c'est facile, j'ai la gentille sèche. Je sais que pour le cancer du poumon, c'est 64-65 jours. Pour le cancer du sein, je ne sais plus si c'est 80... c'est 3 mois et demi, entre 3 mois et demi et 5 mois, suivant qu'il y a ou pas la chimiothérapie néoadjuvante. Après, pour le cancer du côlon, je ne me rappelle plus. Non, c'est juste pour donner un ordre d'idée, parce que c'est vrai qu'on imagine ce que fait le patient quand il attend autant de temps. C'est vrai que c'est impressionnant. Voilà, un travail tout à fait passionnant. Merci beaucoup. N'oubliez pas la photo.